bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première sur ma chaîne depuis un peu plus d'un an. Donc je reviens vers vous aujourd'hui avec une vidéo brocante. Donc comme vous avez pu voir dans les rushs juste avant, je reviens d'un café brocante. On s'est très bien amusé, j'étais avec ma mère et une amie de ma mère, c'était une super après-midi. Un peu typique à la parisienne mais sans être à Paris, ce qui est un comble tout de même. Et donc là je... On a l'art de vivre aussi ailleurs en France, il n'y a pas que Paris qui compte. Tout de même. Non, il n'y a pas que Paris qui compte. Mais quand tu viens et que tu habites proche de Paris, la première chose qui vient, c'est la parisienne. Donc on va commencer ce haul par les douceurs. Parce qu'il y avait aussi une petite partie de vente de produits locaux. Donc, alors, on a le droit à 2 thés. Donc, balade à Marrakech, thé vert de Chine et menthe nana. Hop là. Et un thé détox, thé noir et thé vert de chêne, Rooibos. Hop. Alors voilà, donc il n'y a pas marqué ce qu'il y a dedans. C'est drôle. Bon. Celui-là, il a été goûté là-bas, il est super bon. Et ça sera un inédit, ça sera la surprise. Et puis ça. Alors les 2 thés, c'est pas moi qui les ai pris. Alors il y en a un qui était à cadeau. Et l'autre, c'est maman qui l'a pris. Et moi, j'ai pris ça. Donc, pâte à tartiner, pépites de caramel. Je pense que ça risque d'être une petite tuerie. Bon, en général, la pâte à tartiner, le chocolat, le caramel, bon, c'est un peu une valeur sûre. Hein. Alors, on va passer à la suite. Et j'ai trouvé quelque chose que je ne m'attendais pas du tout. Bon, que j'ai pris, j'ai craqué en fait tout de suite. C'est un vieux magazine des années 50, plus précisément 1949, et c'est celui-ci. Donc, c'est le magazine Crabouillot et c'est le numéro Les sciences occultes. Donc, c'est le 10e numéro de ce magazine que je connaissais pas du tout. Et apparemment, de ce que m'a dit le brocanteur, il est épuisé. Il n'existe plus, il n'y a plus rien. Donc j'ai sûrement un des derniers exemplaires à voir, étant donné que je ne connais pas. Et donc j'ai craqué dessus en le feuilletant. Et vraiment parce que je suis tombée sur une page, si j'arrive à la retrouver, parce que c'est toujours pareil, on la trouve du premier coup quand on l'ouvre. Et puis après à retrouver c'est un peu plus compliqué. Et alors elle est... Voilà, c'est une double page. Hop, avec... tout un tas de textes, de symboles, de correspondances occultes, hein, comme c'est marqué dessus. Et ça va aller dans la collection. C'est génial. Je suis super contente. C'est rare de trouver des objets pareils et donc quand je tombe dessus, je les prends directement parce que c'est un peu une part de collection et de recherche. Donc là, je suis assez contente, surtout que c'est un article qui date des années, avant les années 50. Et environ à partir des années 70-80, tout ce qui concerne l'occulte a un peu changé. Il y a eu pas mal de nouvelles choses, la Wicca notamment. Et donc trouver des choses qui sont antérieures à ça, c'est précieux et ça doit se garder parce que pour le coup, il n'y a pas de reprise et de détournement. Voilà. Donc, je prends, je garde précieusement et ça va être potassé et ça va être gardé et c'est quelque chose de génial. Ensuite, je voulais un service pour faire tout un tas de petites choses sur Instagram et aussi sur YouTube, donc vous verrez prochainement. Donc là, j'ai trouvé un service à café qui est vraiment canon. Alors, j'ai même pas demandé de quand il date. Bon, c'est de la porcelaine française. Et donc, la tasse, elle est comme ça. Voilà, c'est des petites feuilles. Hein, il y a aussi quelques fleurs. C'est des motifs végétaux. Hein. L'intérieur est liseré. Voilà. Bon, ça, c'est pour la tasse. Enfin, pour les tasses, parce que c'est un service de 6 tasses. Les assiettes, c'est pareil.
Hop, elles sont légèrement crantées ici. Elle est super belle. Et puis, il y avait la théière. Cafetière. Moi, je vais aussi bien boire du thé que du café dedans, je peux vous l'assurer. C'est pas parce que c'est typé pour quelque chose que je l'utilise comme ça. Et voilà pour la théière. Donc c'est pareil, c'est les mêmes motifs, bien évidemment, puisque c'est l'ensemble. Puis là, alors je vais vous montrer d'un peu plus près, c'est le petit chapeau. Hop. Et là, il est ciselé. Toujours doré. Ça m'étonnerait que ça soit de l'or ou de l'or fin même, mais elle est quand même super canon. Elle est juste canon. Enfin, moi j'ai adoré en tout cas. D'après internet, c'est une porcelaine de Limoges, donc par rapport au petit sigle qu'il y a en dessous, par contre, impossible de savoir l'année. Bon. On va voir plus tard, peut-être que je trouverai plus ou pas, au cas où je le mettrai en description si je trouve plus d'informations, si d'ici à ce que j'ai posté la vidéo, je ne les ai toujours pas. Et donc pour le dernier article, je ne vais pas le porter, je vais vous le montrer directement, mais c'est une pépite. C'est vraiment une pépite. Donc celle-là, c'est pas moi qui l'ai prise, c'est ma maman, mais vous allez voir, c'est juste trop génial. C'est quelque chose de... C'est ouf quoi. Moi, enfin, c'est ouf quoi. Si vous voulez un indice, regardez derrière moi. Et tada! Voilà, on a trouvé cette magnifique singère. Donc d'après l'ISMAC, elle date de 1920 et elle est électrifiée avec l'ampoule d'origine. Non mais, il y a encore l'ampoule d'origine. Ça c'est vraiment génial. Elle est juste magnifique. Donc c'est la gamme de... comme celle que j'ai, c'est la Memphis, mais celle-là, elle date de 1920, c'est une 27K, et elle est juste en super état. Donc ce qui l'a sûrement préservée, c'est toute la poussière, c'est l'accumulation de poussière, ça, je pense que c'est sûr. Et puis elle a dû être dans un grenier et tout. Bon alors, elle ne fonctionne plus, elle est extrêmement grippée, il va falloir tout démonter, tout nettoyer. Ça va être une galère, mais à la fin, ça vaudra le coup. Et puis... Elle a fait naufrage. Elle a fait naufrage, oui. On pourrait presque dire ça. Elle pèse très très lourd. Et tout le côté ici, oui, je vous ai mis sur le trépied parce que pour la manipuler, c'est 100 fois plus simple. Elle est toute ciselée, comme souvent sur les singères, mais pas toute au niveau des plaques. Ma chère. Oui, elle est ouvragée, tu as raison. Et donc c'est des motifs vignes, ce qui est assez commun chez Singer. Hop, je vais la mettre plus comme ça parce que comme ça vous la verrez beaucoup mieux. Et apparemment, d'après l'emplacement de la canette, c'est une canette ronde, donc c'est comme les canettes d'aujourd'hui sur les machines, donc c'est plus les navettes. Donc c'est une enlever. Ouf, voilà, donc comme vous pouvez le voir, il n'y a plus le mécanisme en bas pour la canette. Donc elle était sûrement sur une table comme les machines à manivelle. Qu'on peut trouver, mais elle n'y est pas, elle a été retirée et puis elle a été mise comme ça. Et puis bon, après, techniquement, ça serait possible de pouvoir la remettre sur planche comme elle était à l'époque, mais alors pour tout retrouver, ça va être, je pense, un véritable calvaire et ça va être très très cher. Donc à mon avis, elle va rester en décoration, à part si on trouve la bonne occasion. Alors, je vais la tourner pour vous montrer un peu derrière. Et là, je vais vous prendre parce que ça sera sans problème. Et là, voilà. Donc là, c'est le moteur. Donc c'est le bloc moteur. Et puis, hop. Il y a encore... On voit encore bien toutes les inscriptions. Bon, les fils, ils sont morts. Hein. Là, je pense qu'on peut difficilement faire pire que ça. Donc ça, c'est la lampe avec les vieux mécanismes. Par contre, les griffes, elles sont nickel. Voilà. Ouais, oui, les griffes d'entraînement sont assez bien. Et il y a encore l'aiguille. Et il y a encore l'aiguille. Il y a l'aiguille d'origine. Et c'est une machine qui a été électrifiée après. Voilà, visiblement, ouais. 10 ans ou 11 ans après sa sortie. Et là, vous avez le système juste ici pour faire la canette. Donc on voit bien que c'était une canette ronde. Alors assez bien
le numéro de série. Et puis franchement, d'un point de vue des décorations, elle est nickel quoi. Il y a juste un petit accroc là ici. Sinon, il n'y a rien à dire, elle est juste en super état. Voilà. Et voilà, c'est tout pour ce vlog et ce haul d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel est l'article qui vous a le plus plu. Et surtout, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à ma chaîne. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Au revoir!